Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour ce temps quotidien autour du Seigneur, autour de la parole de Dieu, autour de votre petit déjeuner, autour de votre café, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, que le Seigneur soit béni et merci pour votre fidélité à ces méditations quotidiennes, mais surtout à la parole de Dieu. Voilà, j'espère que c'est surtout à sa parole que vous êtes fidèles. Alléluia, car seule la parole de Dieu nous fait du bien et change nos vies en mieux. Alléluia. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons lire un texte dans l'évangile de Marc au chapitre 14. Et je vais lire avec vous les versets 4 et 5. Et ensuite, nous allons lire les versets 10 et 11. Voilà. Quelques-uns des disciples exprimèrent entre eux leur indignation que cette femme avait versé ce parfum sur Jésus, un parfum qui valait si cher. À quoi bon perdre ce parfum? D'autres évangiles disent c'est Judas et quelques disciples qui disaient cela. D'accord? Donc comprenons finalement que le vrai problème, c'est pas les disciples, c'est Judas. Et on va comprendre pourquoi dans la suite. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers, dirent-ils, et les donner aux pauvres. Et ils s'irritèrent contre cette femme. Au verset 10, Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et oui, il existe des joies diaboliques. Et Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Amen, il faut le dire, c'est la parole de Dieu. Mais combien c'est tragique de lire cela. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui ne vous concerne pas, ni vous, ni moi. C'est pas quelque chose qui nous concerne du tout, mais alors pas du tout, c'est plutôt quelque chose qui concerne les autres. Donc après avoir écouté ce message, vous pourrez envoyer le lien à vos connaissances. Voilà, j'aimerais parler de l'avarice. Alléluia. Donc c'est pas pour vous, hein, mais c'est pas grave, on va l'écouter quand même. Voilà. L'avarice. Nous vivons une période où nous pouvons tellement avoir de choses que nous sommes souvent devenus avares, même sans le remarquer. Alors, Judas ne supportait pas, finalement, dans notre texte, de voir 300 pièces, l'équivalent d'un an de salaire, rappelez-vous, se perdre à la vitesse d'une douche qui coule. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Alors, Judas était celui qui tenait les comptes. Dans le ministère de Jésus. C'est lui qui tenait la bourse. Je le lis pour vous dans Jean 12, versets 4 à 6. Pourquoi n'a-t-on pas vendu, c'est le même texte, mais dans l'évangile de Jean, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres? Il parlait ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Et voilà, c'est Judas qui tenait la bourse. Mes amis, avant d'aller plus loin dans ce thème de l'avarice, j'aimerais vraiment vous encourager à prier pour les trésoriers de vos églises. Oui, c'est eux qui tiennent la bourse, on va dire ça comme ça. Prions pour les trésoriers, mais prions aussi pour le CA. C'est eux qui ont en charge les biens de l'église, le bâtiment et tous les biens qui sont là. Prions pour eux, pour que la sagesse de Dieu soit dans leur cœur, afin que, à l'instar de Judas, ils ne disent jamais « Ah, mais on a fait quelque chose qui est une perte. » Non, alors qu'en réalité, c'est un parfum d'une agréable odeur au Seigneur, qu'il voit comme Dieu voit. Prions pour cela, pour tous les membres du CA, et en particulier pour nos trésoriers. Alléluia. Alors, à la décharge de Judas, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'intention de livrer Jésus. Nous lisons ça dans l'évangile de Jean au chapitre 13 au verset 2. Donc, la question est comment est-ce que l'ennemi a pu s'infiltrer dans le cœur de Judas? Et la réponse est celle-ci, à cause de l'avarice. Oui, Judas voyait Jésus pendant tout son ministère être suivi par toute une foule, mais en particulier par quelques femmes riches, et qui, par leur richesse, aidaient Jésus dans ses besoins. Et on l'a lu, Judas tenait la bourse et il se plaisait même à prendre à piocher dedans pour se faire plaisir. Voilà. Et donc, Judas voyait certainement d'un très mauvais œil que Jésus se faisait aider de la sorte.
Et pendant déjà 3 ans et demi, le temps du ministère de Jésus, Judas a dû certainement déjà prendre beaucoup sur lui, en disant « mais c'est juste pas possible qu'on fasse ça. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Pourquoi il ne va pas travailler ?» etc. etc. Alors, quand Marie vient et verse sur Jésus ce vase d'albâtre d'une valeur d'1 an de salaire, alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Judas. Alors là, c'est juste pas possible. Et Judas craque. On va dire ça comme ça. Il va voir les religieux. Pourquoi? Parce que l'ennemi est venu dans son cœur pour lui donner la pensée de livrer Jésus à cause de cette porte ouverte qu'est l'avarice. Alors, qu'est-ce que l'avarice? Voyons-le ensemble. La définition du dictionnaire nous dit « c'est un attachement excessif à l'argent, l'incapacité de vouloir dépenser de l'argent pour des raisons qui ne nous conviennent pas, volonté d'acquérir davantage de richesses ». Alors, quelques synonymes de l'avarice: l'avidité, la cupidité, et les contraires de l'avarice, la charité et la générosité, que la parole de Dieu nous encourage tant à avoir dans nos vies. Alors l'avarice vient du mot avaritia en latin, qui veut dire désirer vivement. Désirer vivement. L'avarice est la recherche effrénée de biens et le maintien de ce que l'on possède déjà. Autrement dit, un avare n'est pas forcément quelqu'un qui court toujours après plus, mais un avare est déjà quelqu'un qui refuse de perdre ses acquis. Ça, c'est un avare. Voilà. Alors Jésus va enseigner sur l'avarice. Voyons ce que Jésus dit à ce sujet-là. Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 12, les versets 15 à 21. Je le lis pour vous. Jésus dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit alors cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela restera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. » Amen. Alors les caractéristiques de l'avare, nous les avons dans cette parabole. C'est quelqu'un d'égoïste, de centré sur lui-même. Il ordonne à son âme de se reposer, de manger, de boire et de se réjouir. Il ne se soucie pas des autres, pourvu que son âme à lui se réjouisse. Alors mes amis, comprenons quelque chose. Le problème n'est pas dans les biens que l'avare possède. Non, on peut être riche et le Seigneur n'a rien contre cela. C'est même lui qui permet la richesse. Mais le péché se trouve dans ce que l'on fait de sa richesse. L'avare va se servir de sa richesse uniquement pour lui-même, pour défendre ses intérêts à lui. Il ne voit même plus qu'autour de lui, il y a des gens qui sont dans le besoin. Voilà le péché. Mais la richesse n'est pas un péché, c'est ce que l'on fait de cette richesse qui peut être péché. Autrement dit, un riche peut être avare, au même titre qu'un pauvre peut être avare. Alléluia. Toutefois, je note entre nous qu'il y a beaucoup plus de pauvres qui m'ont aidé dans ma vie quand j'en avais besoin que de riches. Oui. Parce qu'effectivement, c'est un constat, les richesses peuvent tenir les riches dans l'avarice. Et puis, bien entendu, ils ne le réalisent même pas, ces gens-là. Bon, ça c'est encore autre chose. Je pense à Ananias et Saphira. Ananias et Saphira vont venir ramener au pied de l'apôtre Pierre, pour l'Église, l'argent des champs qu'ils avaient en propriété et qu'ils avaient vendus, en disant « Voilà tout l'argent que nous avons récolté ». Alors le problème, c'est pas qu'ils avaient des champs, ils n'étaient pas obligés de les vendre. Si tu as, tu peux garder. Mais si tu as à cœur de vendre, et qu'après tu viens dire, voilà tout l'argent,
mais qu'en réalité il ne s'agit que de la moitié de l'argent, parce que tu as gardé la moitié pour toi. Alors ne viens pas dire que tu as tout donné. Ananias et Saphira vont mourir devant l'Église à cause de ce mensonge. Non pas que Dieu voulait qu'ils donnent tout, ils n'étaient pas obligés, mais ils ont fait croire qu'ils ont tout donné alors qu'ils ont gardé la moitié. Est-ce que moi dans l'Église, je fais comme si je donnais tout alors qu'en réalité, je suis finalement quand même avare? Alors, je me pose cette question aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, vous voyez, nous vivons dans une période qui favorise la multiplication sans limite de nécessités complètement superflues. Alors, je ne veux pas faire semblant en disant non, moi je donne. Qu'est-ce qu'il y a réellement dans mon cœur? Je crois que cette méditation devrait nous interpeller, à nous aujourd'hui, même si je l'ai dit au début, c'est pas pour nous. Alléluia. L'argent est un mauvais maître, mes amis. C'est un mauvais maître qui va vous tenir jusqu'au bout, comme dans cette parabole de Luc 12. Jusqu'au bout. Mais insensé, dit le Seigneur. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ne sois donc pas riche pour toi-même, mais sois riche pour Dieu. Autrement dit, bénis les autres autour de toi et tu seras riche pour Dieu. Sers-toi de ces richesses. Pour toi, jouis de la vie, d'accord, mais n'oublie pas de bénir les autres. Alléluia. Ne l'oublie pas. Sois riche pour Dieu. L'argent est un mauvais maître. Luc chapitre 16, verset 13 nous le rappelle. Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Il faut choisir qui est ton maître, qui t'influence. Je vous rappelle cette définition de l'avare, ce n'est pas simplement celui qui veut plus, mais c'est aussi celui qui refuse de se dépouiller de ses acquis. Nous faut-il choisir qui est notre maître? Mes biens ou le Seigneur Jésus qui a donné sa vie et qui m'appelle à le suivre? Combien de familles sont divisées à cause des problèmes d'héritage? Oui, l'argent est un mauvais maître. Combien de nations se sont mis en guerre les unes contre les autres dans le seul but d'avoir des avantages financiers ensuite? Combien de chrétiens souffrent dans l'église locale parce que leurs frères ou leurs sœurs à côté d'eux sont avares? Et alors on va prier pour les pauvres. Je vous taquine un petit peu, mais des fois c'est nécessaire. Alléluia. Alors un verset pour nous aujourd'hui, mes amis, et je termine avec cela. Proverbe 11, verset 25. Retenez-le pour vous aujourd'hui. La personne généreuse prospérera, et celui qui donne à boire aux autres sera lui aussi désaltéré. Alléluia. Quand tu donnes, tu reçois du Seigneur, à condition de ne pas donner pour recevoir. Attention, on donne avec joie, comme pour Dieu, sans vouloir attendre en retour quoi que ce soit. Mais alors nous voyons la fidélité de Dieu dans nos vies. Alors nous voyons que Dieu est là et qu'il pourvoit aussi à nos besoins. Alors n'aie pas peur de donner, car Dieu veille sur ta vie. Alléluia. Mais si tu gardes, tu vas devenir esclave de ce que tu gardes. Voilà le piège. Voilà la ruse de l'ennemi. Peut-être es-tu dans ce filet aujourd'hui. Alors le Seigneur te dit, je veux rompre ce filet. Acceptes-tu d'en sortir? Je pense à David Wilkerson, ce grand pasteur évangéliste que vous connaissez certainement aux États-Unis, et qui un jour, avec son église, avait un défi. Il devait changer de bâtiment, son église devait déménager, mais il n'avait pas les moyens pour trouver quelque chose à New York, c'était trop cher. Et alors quand il fait, David Wilkerson, cet homme de Dieu qui connaît cette parole qu'on a entendue ce matin, qui connaît ce proverbe 11, 25, la personne généreuse prospérera. David Wilkerson va dire à son CA, chers membres du CA, si vous en faites partie, écoutez bien ce que David a dit à son CA. Il a dit, ok, on n'a pas de sous pour acheter quelque chose d'autre? Ok. Tout l'argent qu'on a en réserve, on va le donner à des associations caritatives. Autrement dit, on n'a pas assez? On n'aura plus rien. On va investir dans des associations caritatives qui, même si elles ne sont pas chrétiennes, servent la cause de Dieu en aidant les pauvres et nos prochains. Waouh! À votre avis, que s'est-il passé ensuite? Une fois que les dons ont été effectués, David Wilkerson se verra recevoir pour une bouchée de pain un ancien théâtre dans ses quartiers.
qui dépassait de loin ses espérances au niveau du bâtiment. Alléluia! Car Dieu voit nos cœurs et il voit si nous donnons. Si nous donnons, alors lui est fidèle pour pourvoir aussi à nos besoins, au-delà de ce que nous aurions pu entrevoir ou espérer. Alléluia! Combien je vous encourage, car en plus il est écrit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors si tu manques de bonheur, mon ami, donne ce que le Seigneur te met à cœur. Ne retiens plus, c'est une prison. Même si elle est dorée, c'est une prison. Seigneur, je prie donc pour ce thème qui ne nous concerne pas, que Seigneur, tu viennes délivrer toute personne de l'avarice, de ce besoin de vouloir toujours plus, ou de ce besoin de ne surtout pas se délaisser de ce qu'ils ont réussi à acquérir. Montre-leur que le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est nos âmes. Tu nous appelles donc, Seigneur, aujourd'hui à reconsidérer ce à quoi nous nous attachons. Montre-nous par ton esprit. Tu ne viens pas juger, tu viens délivrer ce matin. Alléluia. Donne-nous ton regard et permets-nous de marcher à ta suite, dans un amour sacrificiel, afin, nous le savons, de voir ensuite ta main ramener à la vie, ramener dans nos vies tout ce qui était mort. Merci Seigneur. Nous ne perdons pas en donnant, nous gagnons. Que ton nom soit béni et que ta joie nous remplisse lorsque nous donnons. Amen. Voilà mes amis, soyez bénis et à demain. Tout à toi, que ma vie soit tout à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Prends mes pensées, donne-moi ton regard. Ouvre mes yeux à ta façon de voir et apprends-moi à partager l'espoir. Tout à toi, que ma vie soit tout à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi.